Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui, le dimanche de la parashat Va'era, Chaf Bet Tevet et Tavshin Pei Gimel, Shnata, l'année du rassemblement pour le Chitat du jour. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. Vous vous en souvenez dans la paracha que nous venons de lire hier, Shabbat Parashat Shemot. Nous avons parlé de Moshe Rabbeinu qui vient pour délivrer les bénis Israël du joug égyptien. Oui, mais voilà, Moshe vient se plaindre chez Dieu et lui dit voilà, regarde les bénis Israël, depuis que je suis arrivé chez eux, leur situation est beaucoup plus compliquée. Akadosh Baruch Hu lui dit mais Moshe, il ne faut pas te plaindre. Tu t'imagines? Moshe, il faut que tu aies la confiance en Dieu. Il faut que tu aies le bitachon. Il faut que tu crois en moi. Et si toi tu crois en moi, eh bien, les bénis Israël pourront croire aussi en cette magnifique nouvelle que tu es venu leur annoncer. Et c'est sûr que les promesses que j'ai faites à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, je les accomplirai. Et bien que les moments soient difficiles maintenant pour les bénis Israël, et bien que ce soit difficile pour eux de croire en cela, eh bien, il faut savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi ont vécu des difficultés. Eux aussi ont dû vivre des épreuves, mais ils ont toujours cru en cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu allait leur donner Eretz Israël. Abraham Avinu, par exemple, a dû payer la Meharat Marpella pour être enterré là-bas, et pour enterrer Sarah et Yitzhak et Rivka et Yaakov et Léa. Yitzhak Avinu, lui aussi a dû se battre contre toutes ces personnes qui voulaient lui faire du mal et qui rebouchaient, vous vous en souvenez, tous les puits qu'à chaque fois il avait construits. Et puis Yaakov a lui aussi dû payer beaucoup pour l'endroit dans lequel il serait. Il a dû combattre Esav, il a dû combattre ses ennemis. Et avec tout ça, il savait qu'il devait garder le bitachon b'Hashem, il devait garder la confiance en Dieu, parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Il arrive bien sûr parfois dans la vie que on sent que les promesses d'Akadosh Baruch Hu ont du mal à être accomplies. On sent que la vie elle est compliquée, elle est difficile. Eh bien on doit toujours se souvenir, comme David Amelech le dit dans les Teilim, Aboteach b'Hashem chesed yisobeveneu. Celui qui croit en Hachem, celui qui a du bitachon, eh bien la bonté d'Hachem l'entoure. Et c'est la confiance en Dieu qui peut changer tous les plans. C'est la confiance en Akadosh Baruch Hu qui peut faire en sorte que ce qui était négatif deviendra complètement positif. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux bénis Israël, qui peuvent avoir confiance en moi, je les ferai sortir d'Égypte et je les emmènerai en Eretz Israël. C'est ce que va faire Moshe, il va vers les bénis Israël et il leur dit, ne vous inquiétez pas, ça va aller, Dieu va vous faire sortir. Mais malheureusement, la situation devient de plus en plus compliquée. Les bénis Israël n'arrivent plus à croire. Ils se disent cette fois-ci, on est vraiment emprisonné, on est vraiment enfermé dans cette Égypte, jamais on réussira à sortir. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller voir Paro et de lui dire, fais sortir les bénis Israël. Mais là Moshe répond à Akadosh Baruch Hu, mais tu me demandes de dire ça à Paro? Mais regarde, les bénis Israël eux-mêmes ont du mal à me croire. Comment est-ce que Paro, lui, va m'écouter et va entendre ce que j'ai à lui dire? Akadosh Baruch Hu va donc suggérer à Moshe et à Aaron de parler avec patience, avec tranquillité aux bénis Israël, et à Paro de lui parler avec kavod, avec honneur. C'est de cette façon-là qu'ils écouteront ce que Moshe a à leur dire. Nous apprenons de là qu'il faut d'ailleurs toujours parler avec patience, avec respect, avec autrui. Toujours respecter la personne, que ce soit une personne qui est proche de nous ou une personne qui est éloignée, que nous ne connaissons pas, ou même parfois qui peut nous vouloir du mal, que Dieu nous en préserve. Il faut garder le respect, il faut rester soi-même respectueux. Voilà ce que le Chumash du jour nous apprend, et nous allons tout de suite passer au Teilim. Et aujourd'hui, nous sommes donc le Chaf Bet du mois de Tevet. Et les chapitres à lire aujourd'hui, c'est le Kuf Vav et le Kuf Zain. Dans le chapitre Kuf Zain, on nous parle des 4 moments de danger qu'un homme peut vivre, que Dieu nous en préserve, et qui sont des moments qui sont très difficiles à vivre, mais que dans ces moments-là, l'homme prie Dieu, comme toujours. Dans ce chapitre-là,
on parle d'un des dangers qu'un homme y peut vivre et qui juste après va être suivi de la prière que l'homme va formuler envers Dieu. Va'izaku el Hashem batsar lahem mi metsukotihem yoshihem. Lorsque l'on se tourne vers Dieu et qu'on lui parle de notre étroitesse, des difficultés que nous sommes en train de vivre, Akadosh Baruch Hu nous libère. On apprend de là, le rabbi de Lubavitch nous dit dans une de ses sirotes, que lorsqu'il y a par exemple un danger, ou lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange dans la vie, il faut se tourner tout de suite vers Dieu et lui demander de nous aider. Il ne faut pas se dire « Non, c'est moi qui maîtrise la situation. Akadosh Baruch Hu, je le prierai quand j'irai à la synagogue, à la choule, le matin, le midi ou le soir. » Non, dès qu'on a un souci, il faut tout de suite se tourner vers Hachem et le prier. D'ailleurs, on le dit souvent dans le verset, le rabbi dit « Yodou Hashem chasdo venifleotav livne Adam ». Il faut remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous fait du bien. Il faut être conscient des miracles qu'il envoie aux hommes. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit que l'homme fait une belle tfila, une belle prière, et qu'à chaque fois qu'il est dans des difficultés, il se tourne vers lui. Et il dit « Hachem, aide-moi, sors-moi de mon étroitesse vers la largesse la plus totale ». Eh bien Hachem, il entend notre tfila, il entend nos prières, il entend notre demande, et il nous envoie de la bonté. Mais pas seulement de la bonté, il nous envoie aussi les plus beaux des miracles de la vie. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour aujourd'hui, le Perek Yudalet, le chapitre 14 du Tanya, et nous sommes le Chaf Bet Tevet Shnat Pshuta. Un petit peu plus tôt dans le Tanya, nous avons étudié ensemble que le tzaddik, c'est celui qui aime Akadosh Baruch Hu, qui aime Dieu, et qui ne jamais pense à autre chose que de faire la volonté de Dieu. Il n'a même pas besoin de repousser le Yetzer Hara, puisqu'il n'en a même plus. Il n'a même pas besoin de ne pas écouter l'âme animale, puisque l'âme animale, elle ne veut rien d'autre que de servir Dieu. Il a réussi à la transformer. La vérité, c'est qu'on peut peut-être pas tous être des grands tzadikim comme ça, mais le Rabbi Shimon Zalman nous dit qu'on peut tous essayer d'aimer Hachem comme le tzaddik. Cela veut dire que on peut faire des efforts pour aimer encore un petit peu plus. On doit s'entraîner, vous savez, comme un sportif qui tous les jours fait son entraînement. Il va s'entraîner, il va courir pendant des longues minutes et des longues heures pour atteindre son objectif, pour gagner son record. Et tous les jours, il se lève tôt pour travailler dur pour atteindre son objectif. Eh bien, un juif, c'est le sportif d'Hachem. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour s'entraîner dans notre pensée, pour, par exemple, repousser toutes les mauvaises pensées qui arrivent. C'est très compliqué, a priori, de repousser les pensées. Mais lorsqu'on s'entraîne à le faire à chaque fois, c'est-à-dire que quand il y a une pensée négative qui arrive, qui nous dit « sois triste aujourd'hui », « Oh, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Aujourd'hui, ce n'est que les devoirs. Aujourd'hui, il faut faire le chitat. On n'a pas encore fait chitat. Il faut faire le rambam. On n'a pas encore fait rambam. Oh là là, c'est un dur labeur. Et puis, ensuite, il faut ranger la chambre. Et puis ensuite, il faut aller faire encore d'autres mitzvot. Et puis, je n'ai pas vraiment envie de faire la tfila. » Chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent, eh bien, on peut les repousser avec nos deux mains. C'est la raison pour laquelle Hachem nous a donné deux mains. On peut repousser toutes les mauvaises pensées. Et lorsqu'on repousse les mauvaises pensées, à force de s'entraîner et de le faire tous les jours, eh bien, il y a un miracle. C'est qu'on se sent évoluer et on se rapproche de ce tzaddik qui a beaucoup moins de difficultés. Au début, il avait beaucoup de pensées et ensuite, il n'en a plus du tout de négatives. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. On doit s'entraîner tous les jours à repousser ces pensées négatives et se dire qu'Hachem, la seule chose qu'il nous veut, c'est du bien. Et même lorsqu'il y a une chose qui nous apparaît négative et qui nous fait beaucoup de mal, que Dieu nous en préserve, et qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais réussir à repousser ces mauvaises pensées? Comment est-ce que je peux voir le bien alors que je vois des choses négatives qui arrivent? Eh bien, le conseil qui nous donne ici le Rabbi Shlomo Zalman, c'est de regarder tout ce que nous devons regarder pour le bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple. Est-ce que vous avez déjà laissé un aliment, un fruit à l'extérieur, sans le rentrer dans le réfrigérateur, par exemple? Eh bien, petit à petit, cet aliment-là, il va s'abîmer. Il va petit à petit sentir mauvais. On ne pourra même pas rester à côté de lui. Il faudra vite le jeter. Et parfois, même lorsqu'on jette cet aliment-là, il y a encore une mauvaise odeur. Eh bien, c'est pareil avec les mauvaises pensées. Lorsqu'il y a une pensée qui arrive et qu'on la repousse, eh bien, cette pensée-là, elle reste à l'extérieur.
Et petit à petit, on s'habitue à même pas la regarder. Et quand on ne la regarde pas et qu'on n'écoute pas du tout cette mauvaise pensée-là, petit à petit, elle va sentir mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on ne va même pas l'aimer, on va la détester, parce qu'on l'a pas fait entrer en nous. On l'a laissée à l'extérieur. Donc petit à petit, elle n'a pas où aller cette pensée-là, donc elle va se désintégrer toute seule, et la seule chose qu'on voudra, c'est la détester. Eh bien, c'est ce que le tzaddik réussit à faire. Les mauvaises pensées n'arrivent jamais chez lui. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous dit aujourd'hui, faites comme lui. Faites comme ce tzaddik. Le Benoni, il peut devenir ce tzaddik-là. Quand il s'habitue à mettre à l'extérieur, à ne jamais faire entrer en lui des éléments négatifs, eh bien, à la fin, il les déteste. Il les repousse complètement. Et il reçoit comme une neshama yetera, celle du tzaddik, une neshama, un surplus de neshama en plus, la neshama du tzaddik. Et là, véritablement, le Benoni, il peut aimer Dieu et détester complètement les avérotes, détester tout ce qui est négatif, tout ce qu'un homme il ne peut pas faire. Alors vous allez me dire, on n'est peut-être pas tous le Benoni, mais comme on l'a déjà dit, on doit se rapprocher de cela. On doit se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Tenez d'ailleurs, on n'a même pas pensé à ça, il y a le petit Oufi qui vient de me dire que la tzedaka n'a pas été encore mise. Alors je ne sais pas à quelle heure vous écoutez le chitat aujourd'hui, mais on prend une petite pièce par exemple, et on va la mettre à la tzedaka et on va penser très fort à la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana. Avraham Nissim ben Sultana. Qu'Hachem il envoie une refoua chez les mâts, comme un clin d'œil, qui puisse se lever, chanter, danser. Je compte sur vous les enfants, on met une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Bet Tevet. Alors, vous savez tous qu'il y a une mitzvah pour les garçons depuis l'âge de 13 ans. Pour les petites filles, elles ont une mitzvah, c'est d'allumer les bougies de Shabbat dès l'âge de 3 ans. Et les garçons, dès l'âge de 13 ans, ils mettent les téfilines tous les jours. Alors, est-ce que ça change quelque chose si l'enfant c'est un Talmid Chacham ? Est-ce qu'il connaît bien la Torah ou est-ce que c'est un enfant qui ne connaît même pas la Torah et qui n'est même pas capable de lire le Aleph Bet ? Vous en connaissez peut-être ? Eh bien, sachez que tout le monde doit mettre les téfilines, peu importe s'il sait lire la Torah, s'il sait lire le Aleph Bet, si c'est un grand Talmid Chacham, si pour le moment il travaille bien à l'école ou qu'il travaille pas à l'école comme il faut, il doit toujours mettre les téfilines. Et écoutez cela. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber disait comme ça, que la mitzvah du chinour, de l'éducation, c'est de savoir que peu importe si on est des grands tzadikim, peu importe si on est des hommes simples, eh bien on doit toujours utiliser, ça c'est pour les parents, et sanctifier une demi-heure de notre journée pour réfléchir à l'éducation de nos enfants. Et de se soucier, de tout leur donner pour les aider, afin qu'ils puissent grandir comme des bons enfants juifs qui accomplissent la Torah et les mitzvot. Les parents doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir. Encore plus de ça, ils doivent faire plus qu'ils ne peuvent. Des fois on peut faire ce qu'on peut, et des fois on peut faire plus. Eh bien, les parents qui écoutent avec vous aujourd'hui le chitat vont bien prendre conscience de cela, de ce que le Rabbi nous dit ici. Une demi-heure, vous imaginez ce que c'est une demi-heure ? Une demi-heure dans la vie d'un papa ou d'une maman, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais tellement les enfants sont aimés par leurs parents. Eh bien sûr que les parents vont encore une fois écouter le Rabbi et accomplir sa volonté. Une demi-heure par jour à réfléchir comment l'éducation des enfants peut être améliorée pour qu'ils puissent grandir comme de bons enfants juifs. Et voilà, c'était le chitat du jour. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à inviter vos copains aussi et vos amis à écouter le chitat, à vous inscrire sur torahaudio.fr ou bien chitat.fr. C'est important. Mettez vos noms, vos prénoms et vos âges, puisque de cette façon-là, vous allez participer au tirage au sort pour gagner le magnifique cadeau que nous allons envoyer dans quelques jours. C'est Rosh Chodesh Bezrat Hashem Shvat, un mois qui est tellement important. Et aujourd'hui, nous avons fait et étudié ensemble sur Chitat Leilu Nishmat Isser Ben Gershon et également Sima Bat Esther Golda.
On dédicace également ce Chitat à tous les enfants aujourd'hui qui ont un examen très compliqué aujourd'hui pour eux. Mais Akadosh Baruch Hu est avec eux. C'est les enfants qui vont aller faire un examen à la Yeshiva de Brunois, en France, pour ceux qui nous écoutent, de Paris et la région parisienne. Et ils ont un grand examen. Alors on leur souhaite une grande Hatzlacha, une grande réussite, qui puisse être de grands Chayalim du Rabbi, de bons Bachurim qui vont bien étudier la Torah. Et Hachem les aime, le Rabbi les aime, leurs parents les aiment, et on a confiance en eux, peu importe s'ils répondent bien aux questions ou pas, de toutes les manières, ce sont les enfants d'Hachem, et on les aime pour cela. Et voilà, on se souhaite un grand Shavua Tov, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie. N'oubliez pas de sourire aujourd'hui les enfants, travaillez bien, amusez-vous bien, et Bezrat Hashem, à demain. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov à tous.